Nous reconnaissons que ce rendez-vous intitulé L'heure nouveau se déroule sur le territoire traditionnel non cédé des peuples Kanyan-Kiaka de la Confédération Haudenosaunee, Huron-Wendat, Abénakis et Anishinaabe. Bienvenue encore une fois à l'espace L'heure nouveau où nous célébrons nos différences avec Bettina Perronneau pour vous servir. Le mois de février, c'était le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de mars est consacré aux droits des femmes. Plus particulièrement le 8 mars, c'est la journée mondiale des droits des femmes. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la rubrique L'heure nouveau d'eau. Nous vous rappelons, c'est la rubrique de ceux et celles qui s'engagent et interviennent pour faire avancer leur société et le monde. Nous parlerons théâtre aujourd'hui. Nous recevons la coordonnatrice de la compagnie Théâtre Créole qui vient nous parler des activités de cette organisation au Québec, notamment à Montréal. À tout de suite. Le festival Théâtre Communauté des Noirs pour 2024, c'est une activité de la compagnie Théâtre Créole dont vous êtes la coordonnatrice, Nerland Gaëtan. Merci de nous avoir rejoints à l'espace L'heure nouveau. Parlez-nous donc un petit peu de la compagnie, son objectif, ce qu'elle apporte au public du Québec et notamment à Montréal. Merci déjà de me recevoir. Alors, la compagnie Théâtre Créole a été fondée d'abord en Haïti, mais nous avons immigré ici, moi et mon conjoint, en 2000, vers 2012. On a décidé de lancer la compagnie Théâtre Créole ici. Essentiellement en Haïti, c'était des représentations théâtrales et aussi des formations dans des organismes comme Fosref, La Famille C'est la Vie et VDH. Mais ici, on s'est dit qu'on va faire un travail encore plus social où on remarque que les acteurs, les comédiens de la communauté noire n'étaient pas représentés. Donc, on s'est dit qu'on va faire en sorte qu'ils soient représentés beaucoup plus, déjà en leur offrant une plateforme où ils peuvent mettre en place leur création. Nous sommes aussi une compagnie de théâtre, mais nous sommes aussi un diffuseur. On disait tout à l'heure que le festival Communauté des Noirs se déroule du 29 février au 27 mars 2024. Quelle est la thématique de cette année et les présentations auxquelles nous sommes tous invités? Alors, la thématique de cette année, c'est Ma communauté m'interpelle. C'est une façon pour dire aux gens que nous, on est très, très impliqués dans la communauté. On veut que du bien pour la communauté. Oui, on veut que le théâtre de la communauté noire soit vu sur scène, apprécié à sa juste valeur, mais on veut aussi s'impliquer dans les communautés. On appelle les communautés à se joindre à nous autant que nous, on veut se joindre à elles aussi. Et puis, cette année, on fait comme une tournée, je dirais quasiment, avec Tatezo Flando, qui est une pièce écrite par Jacques-Stéphane Alexis, mise en scène cette fois-ci par Ralph Civil. Elle a été mise en scène par le passé avec d'autres metteurs en scène. Une autre vision. On ouvre la boîte de Pandore de la violence conjugale d'une autre façon. On met ce sujet sur le tapis, parfois caché, des gens n'en parlent plus. On ose mettre ce sujet sur le tapis et on dit allons-y, parlons-en réellement. On vit tous une façon ou une autre, indirectement ou directement, cette violence-là. Quand on entend quelqu'un dans les médias tomber ou une femme qui a vécu le féminicide, on est tous touchés et on en parle. Tatezo Flando a commencé, je dirais, le 1er mars et continue du 16 mars, 22 mars. Il y a plusieurs représentations qui sont faites ici à Montréal, à Châteauguay, un peu partout, avec des aînés, avec les plus jeunes, avec les moins jeunes. C'est une façon d'aller apporter la conversation. C'est Jacques Adler Jean-Pierre qui est sur scène dans cette pièce. On continue aussi avec Fouki-Foura, pièce de Franck Étienne, mise en scène par Ralph Civil aussi, où on parle encore de cette folie de vouloir faire du théâtre, mais de vouloir le faire de manière autonome. Alors, Fouki-Foura, c'est une pièce de Franck Étienne, un très grand écrivain haïtien contemporain. Franck est extraordinaire et c'était pour nous une façon aussi de rendre hommage à Franck qu'on avait commencé depuis l'été et on continue à le faire, tout comme pour Jacques-Stéphane Alexis. Ces choix-là, les choix des auteurs sont très importants pour nous dans le cadre du festival. On a Nangovi qui nous est présenté par un jeune néo-québécois, Staloff,
Microfort qui nous présente 26 mars Nangovi. On a des spectacles aussi très intéressants. On a Strings, le groupe Strings qui a plus de 30 ans de carrière, qui nous présente du flamenco caribéen, de la belle musique que les gens sont invités à venir écouter. C'est une façon pour inviter les gens à découvrir du beau, parce que nous, on n'est pas des présentateurs de concerts de musique. On vient pas là faire concurrence à ceux qui travaillent déjà très bien dans la communauté pour présenter les artistes musicaux. Mais lorsqu'on amène un groupe sur scène, on va chercher la crème de la crème. Celui, peut-être que ça faisait 10, 15 ans qu'il n'était pas revenu à Montréal pour X raisons, ou que les gens n'écoutent pas depuis très longtemps. Certains vont dire qu'on s'en va vers l'ancienne génération. Nous, on préfère dire qu'on veut rallier les générations. Faire découvrir comment est-ce que la musique était faite d'une autre façon et que cette autre façon transcende les années. Parce que la mode aujourd'hui, le pantalon éléphant et tout ce kit qui revient, a été inventé bien avant des jeunes de 15-20 ans. Et ça revient aujourd'hui, puis c'est extraordinaire, puis c'est beau. Ben, c'est la même chose. La musique, elle perdure à travers le temps. Un Tabou Combo sur scène pour un mi-temps dans un gros match où des millions de personnes écoutent, ça, on a déjà vécu ça. Donc, et lorsque on l'entend, ben, les gens, ils se disent, mais c'est quoi? Mais c'est ça. La musique, elle devrait pas avoir de frontières Ah oui, d'âge. absolument. On est tout à fait d'accord à l'espace L'Heure Nouveau. On sent que vous êtes beaucoup intéressé à tout ce qui est, ce qui relève de la question des femmes, en tout cas dans les familles, dans les communautés ici. Vous en avez parlé plusieurs fois ici. Et absolument femme, c'est quand même une activité de la compagnie Théâtre Créole. Le mois de février, on l'avait dit, c'était consacré à l'histoire des Noirs. Le 8 mars, la Journée mondiale des femmes. Comment est-ce que la compagnie créole, elle met en avant la problématique liée aux femmes, notamment aux femmes noires, et comment est-ce que ça se fera au mois de mars? Au début, l'Absolument Femme faisait entièrement partie. C'était comme une thématique, en fait. Mais après, on s'est dit, les femmes méritent plus que ça, méritent quasiment un haut champ, on pourrait le dire. On arrête tout, on met tout sur pause. Mesdames, le temps est à vous. On arrête le temps, on veut vous écouter, on veut comprendre ce que vous vivez. Donc, pendant du 8 au 10 mars, Fêter comme noir est sur pause et on laisse la place à Absolument Femme. Spectacle de théâtre qui parle de la sexualité des femmes cette année. Thème très, très tabou, on peut dire, Oui. avec des aînés, c'est encore plus tabou. On s'en va vers des femmes de 50 ans et plus. On va parler de sexualité à travers la pièce Trace écrite par Sandra Rabouin, Sarah. Et on continue. Le 9 mars, on a une journée d'exposition où des femmes artistes et artisanes à la bibliothèque de Saint-Léonard vont pouvoir exposer leurs œuvres, vendre leurs œuvres, parler de leurs œuvres. Mais on a un débat très intéressant animé par Marie-Christine Gentil où des femmes de plusieurs secteurs de la culture vont venir expliquer les enjeux qu'elles traversent dans leur processus de création. Au-delà de leur couleur de peau, elles restent des femmes. Et ce sont des enjeux qui touchent les femmes de toutes les couleurs de peau, mais qui peuvent s'exacerber parce qu'elles sont noires. Donc, voilà un enjeu qui va être abordé lors du débat. Il va y avoir de la danse, un défilé de mode de tenue Carabella et des enfants qui vont avoir accès à des espaces de création. Il va y avoir un espace pour les jeunes filles de créer. Puis le 10 mars, on fait un beau spectacle avec Tamara Suffren qui clôture Absolument Femme et on honore une série de femmes dans la culture afrodescendante ici au Québec, au Canada, qui travaillent fort pour que la communauté puisse reconnaître l'importance des femmes dans la culture, dont une des personnes qu'on va honorer, c'est Tatiana Zinga Baboa, qui a mis en scène M'appelle Mohamed Ali, qui a quand même mis sur scène plus de 9 hommes noirs, 2 metteurs en scène noirs. C'était quand même quelque chose d'extraordinaire et pour nous, c'est un grand pas. C'est un grand pas. Et on voulait tenir compte de ça. On a Yardley Cavana aussi qui sera honorée. Elle fait partie de la Kainu. Mireille Métellus, plus de 40 ans de carrière. Elle fait partie de la Kainu aussi. Donc, ce sont des femmes qui n'arrêtent pas, qui n'abandonnent pas, qui tiennent quelque chose et essayent de voir, il y a une lumière au bout du tunnel, là, je lâcherai pas. Des fois, malgré l'âge, elles lâchent pas. Elles disent, je vais y arriver. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous avez parlé de la tenue Carabella.
C'est quoi? C'est notre tenue traditionnelle qui est portée surtout par je dirais, nos femmes porteuses du pays, encore celles qui ont le plus beau sourire sans artifice. Qui portent ces tenues tous les jours sans en accorder une grande importance, mais il y a une institution qu'on appelle Chiclette qui a décidé de présenter cette tenue à toutes les communautés afrodescendantes ici afin qu'ils découvrent, tout comme certains découvrent les tenues traditionnelles africaines, ben nous aussi. C'est plusieurs couleurs avec une Ah, c'est surtout particularité du tissu. du bleu qui est utilisé. La créatrice de mode a quand même fait Mhm. quelques agencements pour cette journée-là. Our roots run deep underground. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. I'm just a tree in the middle of a forest. Dun, dun. I'm not asleep. Dun, I'm just resting my soul. Dun, dun. I'm just a tree better with my eyes closed. In the middle of a forest. Dun, dun. I'm not asleep. Better with my eyes closed. Dun, I'm just resting my soul. Dun, dun, dun. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Our roots run deep under. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Our roots run deep underground. Deep, deep under, deep, 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 deep Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème choisi pour le 8 mars 2024 par ONU Femmes et les autres organismes des Nations Unies. Ici au Québec, le débat tourne surtout autour de la violence à l'égard des femmes. Nos racines sont profondes, un titre magnifique de Dominique Fils-Aimé, québécoise d'origine haïtienne. Nous vous invitons à explorer sa musique. Merci, Néerlande Gaëtan. L'espace L'Heure Nouveau viendra sans doute assister à ces présentations et à ces débats. Et nous invitons nos internautes à aussi participer. Et vous avez les retours de la communauté. Nous rappelons que vous êtes coordonnatrice de la compagnie Théâtre Créole. Alors, déjà, oui, on a des retours parce que les gens, ils commentent. Après un spectacle, ils commentent. Nous sommes aussi très impliqués socialement. On ne fait pas juste faire un festival, 2 festivals ou même 3 festivals par année. Au-delà des spectacles que nous offrons dans les festivals, nous sommes une compagnie de théâtre. Nous utilisons le théâtre pour faire de l'intervention. Autant que les gens feraient de l'intervention avec le sport pour éviter que les jeunes tombent dans la délinquance, ils font du sport. Mais nous aussi, on offre du théâtre pour que les jeunes puissent avoir d'autres alternatives à la délinquance, à la violence familiale ou autre.
Ce qui fait qu'on a des partenariats avec les organismes locaux et on rejoint les jeunes. Et lorsque les familles participent à nos fêtes de Noël ou nos activités de conte dans les maisons de la famille ou les maisons de jeunes font des activités avec nous ou nos artistes que nous, on recrute, ils nous donnent des retours. Et les retours sont toujours intéressants. Puis quand on a besoin d'une lettre de soutien de la part d'un partenaire, c'est toujours à cœur joie et on le comprend parce que ils ont eu cette possibilité de travailler avec nous et de voir comment on est ouvert à collaborer avec eux. Et vos interventions, vos bénéficiaires sont des jeunes de la communauté noire uniquement ou? On travaille certes dans l'est de l'île de Montréal, mais si on s'entend dans l'est de l'île de Montréal, il y a une forte communauté maghrébine, une forte communauté noire qui est très, très multi parce qu'elles sont à la fois d'origine africaine que d'origine afro-caribéenne. Donc, il n'y a pas cette limite. Moi, quand je travaille avec des aînés, j'ai devant moi des aînés qui sont majoritairement d'origine italienne ou québécoise. C'est-à-dire que la limite n'est pas là. Le théâtre, c'est la culture. La culture n'a pas de frontières. La langue de la culture, elle est universelle. Et c'est ça qu'on veut que les gens comprennent. C'est un travail qui est pas facile parce qu'en tant que diffuseur, mais sans salle de spectacle, on a pris je pense, une grosse bataille. Au début, on n'était peut-être pas conscient que les gros diffuseurs qu'on voyait qui n'offraient pas forcément de l'espace à les artistes de la communauté noire, c'était parce qu'il y avait vraiment un réseau entre eux. Et il est très difficile maintenant de péter ce plafond de verre. Et ça, je le dis parce que je le constate depuis les 6 ans qu'on a lancé les 2 festivals que nous avons. Et maintenant, nous avons un 3e festival essentiellement dédié aux femmes. Aucun artiste ne réussit à mettre en scène du début jusqu'à la fin une pièce de théâtre sans avoir à faire affaire avec soit un diffuseur, soit un coproducteur. Si notre spectacle n'est pas parrainé par quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que nous, si je n'ai pas quelqu'un qui n'est pas de la même couleur de peau que moi, qui a dit venez parce que c'est un beau spectacle, quelqu'un qui va valider mon travail. C'est un manque de respect, je pense, envers les artistes de la communauté noire. Et je crois que c'est peut-être pour ça que c'est aussi difficile pour nous-mêmes, diffuseurs de spectacles, de pouvoir trouver des artistes qui performent. Donc, on le remarque en tant que diffuseur, comment il est difficile de trouver des compagnies de théâtre parce que, la barrière est là. Les gens ont décidé de changer de carrière. Je peux avoir des mentors. Il n'y a pas de problème, mais ça doit être un choix. Donc, la collaboration, oui. vous préférez que la collaboration soit sur un pied plus égal. Exact. Pas parce que je sais que si aujourd'hui tu te lèves parce que je t'ai dit quelque chose que tu n'es pas content, tu vas me lâcher et je sais que mon projet tombe à l'eau. Là, il n'y a pas de collaboration. Il y a que mon projet est sur ton dos. Je dépends de toi. Nous, c'est ça qu'on veut éviter aux artistes. C'est cette sensibilisation-là qu'on voudrait que tout le monde prenne compte. Actuellement, ce qui se passe dans les communautés noires, oui, c'est vrai, il y a de plus en plus, si on peut l'appeler comme ça, quelques grands artistes noirs qui sont mis dans des spectacles, dans des pièces, à la télé, mais ce n'est que pour cocher une case. Donc, il faudrait plus d'autonomie, alors, c'est ça. Exactement. Il faudrait plus d'autonomie pour la communauté artistique noire ici au Québec. Et depuis que vous avez entamé ce combat-là, est-ce que vous avez remarqué quelques changements, quelques évolutions? Le changement qu'on remarque, c'est que les gens qui avaient échoué quand on a essayé, ils mettent des barrières maintenant. Au lieu de venir se rassembler à la cause, on n'a pas peur de tomber plusieurs fois parce que c'est notre 6e édition. On s'entend que on a pleuré, on l'a fait sans bénévole, on le fait sans bénévole. Des fois, on est 2, 3 personnes à le faire, puis on réussit des choses extraordinaires. Ça prend une vision artistique, ce que nous avons la chance d'avoir, qui est menée par notre directeur artistique, Ralph Civil, mais ça prend une volonté de faire. Ce que moi j'ai et cette volonté d'amener le festival encore plus loin et cette volonté que ce soit pas en vase clos. Je ne veux pas que ce soit juste des spectacles offerts à la communauté noire. Je veux que ce soit des spectacles qui soient offerts à toutes les communautés, mais je veux que les artistes soient autorisés à produire les spectacles tout seuls. Je ne veux pas de parrain qui valide mon talent. J'ai le talent, je le sais. Les artistes ont le talent, nous le remarquons. Maintenant, les gens qui vont être dans la salle, quelle que soit leur couleur, vont aussi le confirmer. Ça, c'est la vision que nous avons. Une vision qui malheureusement ne nous amène pas des amis.
la réponse du public dans tout ça, comment est-ce qu'elle évolue, la réponse du public Elle à change, venir? Mhm. elle change un peu dans la mesure où on a des gens qui sont d'autres communautés que de la communauté noire qui commencent à venir et à regarder. Même si on vit au jour le jour, on arrive à créer du beau, mais de vivre au jour le jour aussi ne nous garantit pas de cette visibilité que les autres théâtres ont. La diffusion, pour avoir un espace de diffusion pour les communautés noires, et ça, c'est notre nouveau combat en tout cas, mais pas forcément quelque chose dans le centre-ville, parce que tout le monde ne veut pas forcément aller au centre-ville de Montréal. On veut aller ailleurs, on veut rester dans l'est de l'île où il y a beaucoup de gens de la communauté noire et d'autres communautés. Donc, c'est des gros combats qu'on mène et on est quand même content que le public, tranquillement, certains disaient, on vous connaissait pas, on apprend à vous connaître et quand ils apprennent à nous connaître, ben, ils partagent. C'est long. Je trouve que c'est long, mais je me dis, après 6 éditions de festival, au moins, on aura rejoint près d'un demi-million de personnes. Et c'est ça. Merci beaucoup pour cette magnifique contribution à notre podcast. Nous célébrons ici nos différences à l'espace L'Heure Nouveau. On vous dit à très bientôt alors, puisqu'on sera sur place pour être avec vous à vos présentations. Ben, merci et merci déjà de nous soutenir. J'invite tous les auditeurs et auditrices à aller s'abonner sur les pages de la compagnie pour suivre ce que nous avons, recevoir notre infolettre ou tout simplement recevoir notre programmation. Nous avons quand même des activités gratuites. On a Gariana Jean-Louis qui sera quand même en spectacle d'humour avec Réginald Saint-Éloi et ses potes. On a des spectacles qui sont à la fois gratuits et des spectacles qui sont quand même très, très abordables. Donc, notre but, c'est de rendre l'art accessible aux différentes communautés. Donc, n'hésitez pas. Oui, nous allons partager aussi tous les liens qui vous permettront de prendre connaissance de cette programmation-là et d'aller vous connecter directement sur les plateformes de la compagnie Théâtre Créole. Nous aurons ces liens-là disponibles sur notre page Facebook, sur notre blog à l'espace L'Heure Nouveau. Merci beaucoup et à bientôt, Néerlande Gaëtan. Nous rappelons que vous êtes coordonnatrice de la compagnie Théâtre Créole. Merci.